Atep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez tous, nous le savons tous, que Donald Trump est proche de la victoire. Il est prêt à reprendre le flambeau, à reprendre la gestion du territoire américain. Il est prêt à devenir le président des États-Unis d'Amérique. Question. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que l'Amérique profonde préfère Donald Trump à Joe Biden? Vous savez, on a beau nous dire, oui, moi je l'ai dit aussi, c'est vrai, Joe Biden a pris un coup de vieux, même au niveau mental, on le voit, il est très affaibli par la maladie, par la vieillesse, ce qu'on appelle au Congo le poids de la vieillesse, de l'âge. Mais est-ce que c'est une raison fondamentale pour qu'on puisse l'écarter? Puisqu'on le voit, après le débat avec Donald Trump, quand il est sorti, il était fulgurant. Mais il y a des moments comme ça, de lucidité, et quand il tombe définitivement. Et puis bon, pourquoi? Il y a quelque chose qui fait que, l'Amérique profonde préfère Donald Trump. Et je vais vous le dire, c'est le dollar américain. Oui. Mine de rien, les experts américains vont vous dire que Joe Biden a été mieux sur la gestion économique que Donald Trump, qui était un homme d'affaires. Mais, et pourtant, les Américains préfèrent Donald Trump à Joe Biden. En tout cas, l'Amérique profonde. Et ils sont en train de travailler sur ça. Alors, quelles sont les raisons de ce changement? C'est à cause du dollar. La perte de la valeur du dollar, la chute du dollar, la dédollarisation. Aux États-Unis, on accuse Joe Biden d'être à l'origine de la dédollarisation, d'être tellement faible que, à cause de lui, le dollar est en train de perdre sa valeur dans le monde. Je vous ai dit, la Chine est en train de vendre ses réserves de dollars. Le Japon est en train de faire pareil. Plusieurs pays au monde sont prêts sont en train de vendre, commercialiser sans passer par le dollar. Ils contournent le dollar. La Russie a créé son SWIFT. La Chine a créé son système SWIFT. La Chine et la Russie sont en train de travailler sur un système SWIFT en commun. Les pays du BRICS sont en train de travailler pour mettre en place un système SWIFT. Ce qui va tuer le dollar américain. Parce que tant que vous ne commercialisez pas vos échanges ne passent pas par le système SWIFT, là, les Américains n'ont rien à voir dans vos transactions. C'est-à-dire qu'ils ne tirent aucun profit. Ils ne gagnent rien. Et ça va créer une inflation très forte. Et Joe Biden ne peut pas arrêter ça. Pourquoi? Parce que l'une des causes de la dédollarisation, c'est la guerre en Ukraine. Je reprends. L'une des causes de la dédollarisation, c'est la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on ne vous dit pas. La cause fondamentale de la dédollarisation, c'est la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est la guerre en Ukraine qui a amené les sanctions. Et ces sanctions-là sont en train de se retourner maintenant contre les pays européens et contre les États-Unis au niveau même du dollar. Les Européens, la Russie et la Chine ont compris que la force des Américains se trouve dans le dollar, donc il faut casser ce dollar-là. C'est pour ça. Et qui tient à cette guerre? Mais c'est Joe Biden. Qui a mal géré cette guerre? C'est Joe Biden. Qui a mal fait la guerre? C'est-à-dire que qui a lancé ces pays dans la guerre sans se préparer correctement, sans être sûr qu'ils vont gagner la guerre. Parce que vous ne partez pas attaquer quelqu'un quand vous savez que cette personne-là peut vous battre. Donc quand c'est comme ça, même la Bible dit, il faut négocier. Ce que Joe Biden n'a pas fait. Et Trump dit, moi je veux venir
redonner la force au dollar. Je veux redonner au dollar la place qu'elle occupait avant la guerre. C'est trop tard. Hein? Ça, c'est inévitable. La dédollarisation est inévitable. Parce que pour cela, il faut faire la guerre contre les BRICS. Est-ce que Joe Biden a les moyens de faire la guerre contre les BRICS? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que l'OTAN a les moyens de faire la guerre contre les BRICS? Non, ce n'est pas possible. N'oubliez pas que les BRICS, vous avez la Chine et la Russie. Et n'oubliez pas qu'un pays comme la Turquie a dit « Moi, je ne serai pas là si vous faites la guerre contre la Russie. » N'oubliez pas que les BRICS, mais il y a l'Iran qui est en train de venir. La plupart des pays émergents ont compris qu'il faut aller là-bas pour avoir son autonomie vis-à-vis des États-Unis. Mais Donald Trump est en train de donner l'espoir de revenir sur la dédollarisation. C'est Donald Trump qui ouvre les yeux actuellement, qui est en train de montrer que non, notre problème actuellement, c'est le dollar. Et si ça continue comme ça, si de plus en plus, vous avez vu l'Arabie Saoudite a refusé de renouveler les accords du pétrodollar. Donc Donald Trump se dit non, moi je veux venir là pour mettre l'ordre. Parce que Biden ne peut pas le faire. Biden, s'il le fait, ça veut dire que Biden doit accepter la défaite de l'Ukraine. Ce qu'il ne peut pas faire aussi. Donc il est entre le marteau et l'enclume. Et la seule personne qui peut le faire, c'est quelqu'un d'autre, c'est Donald Trump qui a déjà dit que moi je viens, en une journée, j'arrête cette guerre. Donc il va probablement négocier avec la Russie pour dire à la Russie, tu prends ce que tu as à prendre et tu me laisses le reste, et puis nous on va gérer le reste. Entre-temps, bon, on va voir maintenant comment négocier pour la place du dollar. Mais c'est sans compter sur la Chine. Et le grand problème justement, c'est la Chine. C'est pour ça qu'on attaque. Vous savez que les Américains veulent acheter TikTok. Veulent obliger à la Chine de vendre TikTok aux Américains. Comme ça, ils seront les seuls à avoir cette technologie. Eh oui. Et la Chine ne refuse. La Chine a déjà pris une disposition au niveau de son Parlement, une loi qui interdit de vendre tout logiciel qui a été développé sur le sol chinois, comme TikTok, sans le brevet du gouvernement. Et la Chine n'est pas prête à donner ce brevet. Eh oui. Donc, voyez, la force de Trump dans cette élection-là, c'est le dollar. Ne soyez pas surpris que Trump puisse engager plus de guerre que Joe Biden. Parce que le dollar est extrêmement menacé. Bon, l'Europe, l'euro, c'est même pas la peine. Hein. On n'en parle même pas, ça n'existe même pas. Le dollar est extrêmement menacé. 52% des échanges de la Chine avec le reste du monde, c'est fait en dehors du dollar. 52%. Et la Chine est le plus grand acheteur et vendeur au monde actuellement. La Russie, c'est même pas la peine. Pratiquement toutes ces transactions de ces dernières années se font en dehors du dollar. Donc ils sont en train de contourner le dollar. Et ça pénalise l'Amérique. La force de l'Amérique, c'est ça. Et l'Amérique ne peut pas faire la guerre contre le monde entier. C'est pas possible. L'Amérique, aujourd'hui, est en train de s'isoler avec l'Europe. C'est-à-dire que même le Japon est en train de s'éloigner. Donc, vous voyez, les amis, ce n'est pas parce que Donald Trump est le meilleur ou quoi que ce soit. Non, eux ici, là, c'est par rapport aux intérêts d'un pays. Bon, quels sont les intérêts de l'Amérique? Tout ce que vous voyez là, immigration et autres là, c'est de la poudre aux yeux. Les vraies raisons, c'est le dollar. Et donc, Donald Trump, pour maintenir le dollar là, il sera obligé de faire des guerres. Rien ne garantit qu'il va gagner ces guerres. Parce qu'il faut attaquer le monde entier. Il faut attaquer la Corée du Nord. Il faut attaquer l'Iran. Il faut attaquer la Russie. Il faut attaquer la Chine. Ah oui,
Les Américains ont déjà dit notre plus grand ennemi, c'est la Chine. Pourquoi? Mais c'est à cause du dollar, c'est à cause du commerce. Ils ont mis à contribution l'Union européenne qui a pris des sanctions pour augmenter les taxes vis-à-vis de la Chine, mais ça ne change rien. Jusqu'à maintenant, ça ne donne pas de résultat. La situation est grave et elle continue de s'aggraver. Voyez comment les autres pays réagissent. Mouvance présidentielle, président, tout le monde réagit en fonction de l'intérêt du pays. Donc on vote là à cause de l'intérêt du pays. Maintenant, eux, ils manipulent l'information. C'est pour ça que vous êtes en train de voir de plus en plus, on est en train de faire pression sur Joe Biden pour qu'il puisse quitter le pouvoir. Et cette pression-là, c'est parce que, justement, on ne veut plus de lui. Puisque c'est lui le problème. Pas parce qu'il est un mauvais gestionnaire, pas parce qu'il est vieux. Ça, c'est la raison qu'on nous donne. Là, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la vraie raison, en fait, c'est le dollar américain qu'il faut absolument sauver avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai que ça va être difficile. Le dollar ne pourra plus jamais être ce qu'il était il y a 2-3 ans avant la guerre en Ukraine. Mais ils peuvent essayer d'amortir le choc, l'hémorragie. C'est ce président qu'on veut. Et ça ne peut pas être Joe Biden. Les pressions que subissent Joe Biden, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Et ils veulent maintenir Joe Biden jusqu'à la fin parce qu'ils savent que s'il part aux élections, il va perdre face à Donald Trump. Et il n'y a personne parmi les démocrates qui peut sauver le dollar américain. Ils estiment que Donald Trump peut le faire. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il ne pourra pas le faire. Il va seulement essayer d'amortir le choc pour que ça ne puisse pas faire trop mal. Parce qu'un empire, tout empire finit par disparaître. Les Américains ont commis l'erreur de faire des guerres dans le monde entier. Les Américains ont commis l'erreur de miser sur l'armement pour leur développement. Les Américains ont commis l'erreur de penser que la force militaire leur permettra d'être les plus influents au monde, à vie. Et ils ont abusé de cette force militaire parce que les Américains ont fait des guerres partout. Les Américains menacent tout le monde. Les Américains agressent tout le monde, y compris des pauvres pays africains. Regardez comment le Congo démocratique est en train de subir. Alors que Tshisekedi a seulement demandé aux Américains, écoutez, venez, au lieu de passer par le Rwanda, venez nous voir, on va discuter, vous me donnez ce que vous pouvez, et puis maintenant, on va voir comment on peut faire pour que moi je vous donne les matières premières au lieu que vous passez par les autres qui vont venir nous balkaniser notre pays. C'est un crime qu'il a commis. Et les Américains veulent carrément le descendre pour qu'ils puissent avoir le pays en main. Voilà le grand problème. Le problème de l'Amérique, là, ce n'est pas un problème de la vieillesse de Biden, mais c'est un problème de qui peut sauver le dollar américain. Et ça ne peut pas être Joe Biden, il faut quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que Donald Trump est en train de monter en puissance. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on change de candidat. Parce qu'ils savent que ce candidat va perdre. Donc on le laisse là jusqu'à la fin, comme ça il va perdre. Parce que si on change de candidat, ça va être quelqu'un qui viendra, surtout Kamala Harris, c'est même pas la peine, il va faire pire. Alors, donc vaut mieux laisser les démocrates perdre pour que le républicain Donald Trump puisse venir. Probablement, j'espère qu'il va faire des choses. Mais, bien entendu, pour moi, les carottes sont cuites et le vin, quand il est tiré, il suffit de le boire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.